Alors pour introduire, j'aimerais vous parler des actes judiciaires et notariés qui étaient autrefois écrits en latin ou dans les langues régionales. Et le roi François Ier a changé cela avec un texte officiel qui est resté dans les annales, et ça va être un tournant dans l'affirmation de la belle langue française que nous avons. C'était maintenant obligatoire d'écrire tous les documents officiels dans le royaume en français. Et le roi a signé cette ordonnance, je vous la lis, donnée à Villers-Cotterêts au mois d'août, l'an de grâce 1539, et de notre règne de le 25e François par le roi breton. Je veux attirer votre attention ici sur l'expression l'an de grâce. C'est une belle expression, l'an de grâce, hein. Du Moyen-Âge au XIXe siècle, on a commencé à écrire cette expression dans les documents pour dire que c'était l'ère chrétienne, en fait, l'ère de grâce, hein, le temps de grâce. Et selon la Bible, nous sommes réellement dans une ère de grâce, un temps de grâce. Aujourd'hui, nous sommes en l'an de grâce 2025. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe. Regardez, on va prendre un premier texte, Ésaïe 61, versets 1 à 3. Donc vous avez le premier verset qui est affiché ici, on va lire ensuite la suite. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci de bénir encore ta parole. Merci d'être avec nous ce matin, de donner ta grâce, Père. Merci parce que ta grâce, Seigneur, c'est tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, que ta grâce, coule dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre intelligence, dans ta parole, et qu'elle nous fasse du bien par et pour Jésus-Christ. Amen. Donc la Bible affirme qu'aujourd'hui, c'est encore une année de grâce. C'est ce que le prophète dit quand on prend le verset 2. Hein, il dit « pour publier une année de grâce de l'Éternel ». Donc lorsqu'Ésaïe écrit ces mots, donc bien sûr c'est lui qui les écrit, mais ce n'est pas lui qui parle. Hein. En fait, c'est Dieu qui a rempli son serviteur, qui l'inspire, et c'est Dieu qui est en train de parler au travers de lui. Et Ésaïe n'était qu'un outil pour nous transmettre la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Qu'il allait venir lui-même nous apporter de bonnes nouvelles de guérison, de délivrance, de consolation. Et ce texte nous parle finalement des deux venues de Jésus-Christ. La première, donc il y a 2000 ans, il est venu, et il va revenir bien sûr pour une deuxième fois, très bientôt. D'abord, la première référence à sa première venue, elle est limpide. Pourquoi elle est limpide? Parce que Jésus lui-même a repris ses paroles et les a appliquées à sa propre personne. On va prendre Luc 4, versets 14 à 21. Il dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire
aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc Ésaïe a prophétisé des paroles qui étaient les paroles de Jésus-Christ. Il les a dit, 700 ans à l'avance, avant que Jésus ne les prononce ici dans cette lecture. Et Jésus est celui sur qui l'Esprit du Seigneur était. C'est intéressant parce que dès ses premières paroles, on voit la Trinité ici. Verset 18, si je le relis. Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Donc l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel, de Dieu le Père, est sur moi, Jésus qui parle, le Fils qui parle. Et vous avez les trois qui sont ici. Et Jésus a été oint par l'Esprit du Seigneur pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Littéralement, c'est le terme évangélion. Évangélion, ça nous parle. L'évangélisation, ça vient de là. Le mot évangéliser vient de ce terme évangélion. Et qu'est-ce que c'était évangélion? C'était donner une bonne nouvelle, un bon message, une heureuse nouvelle ou un heureux événement. Dans le monde grec de l'époque, quand il y avait une bonne nouvelle, alors ce n'était pas forcément des bonnes nouvelles pour ceux qui les recevaient, ça pouvait être parce qu'un souverain était né ou parce qu'on avait vaincu une bataille quelque part. C'était l'État en général qui parlait évangélion, d'une bonne nouvelle. Et ici, Jésus reprend ce terme et nous parle de la bonne nouvelle. Jésus est venu annoncer un bon message, une bonne nouvelle. D'abord, son bon message, c'est qu'il est venu apporter la guérison, puisqu'il dit « pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». La bonne nouvelle, elle sera pour les cœurs éprouvés. Et le terme que Jésus emploie est très fort. En fait, il signifie briser, écraser, mettre en pièces, détruire complètement. Au sens figuré, c'est donc humilier, écraser moralement, où l'orgueil est anéanti. Et Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, les cœurs qui sont humbles, qui sont petits devant lui, ceux qui ne se prennent pas pour le centre du monde. La bonne nouvelle, elle est pour eux, premièrement. En réalité, la bonne nouvelle, elle est pour tous. Elle est absolument pour tous. Mais seuls les cœurs humbles la reçoivent. Seuls les cœurs qui en éprouvent le désir, en fait, et qui s'abaissent, ceux qui sont ouverts. Les cœurs hautains et les orgueilleux, ils se ferment, ils n'en veulent pas. Et donc, cette bonne nouvelle, elle n'est pas pour eux. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu aussi proclamer aux captifs la délivrance. Luc 4, verset 19. Il est venu proclamer la liberté. Le terme grec ici, par captif, nous parle d'un prisonnier qui est sous la lance. Vous savez, il est pris par l'ennemi et il a la lance sous la gorge, là. C'est ça le captif. Et c'est ainsi que Dieu nous voit, finalement. Il voit l'humanité comme cela. Celui qui a vaincu, c'est le diable. Il tient les hommes sous sa lance, il les retient prisonniers, ils sont captifs du péché, captifs des addictions, captifs de leur passion de toute espèce. L'homme est prisonnier de ce qui le domine. Alors c'est l'argent, c'est le sexe, c'est le pouvoir, c'est la nourriture, ça peut être absolument n'importe quoi. Jésus a dit que quiconque se livrait au péché, devenait esclave du péché. Et à partir du moment où quelque chose nous domine, nous n'arrivons pas à arrêter, nous sommes incapables de dire non, incapables de faire passer Dieu avant cette action ou cette domination, nous sommes des esclaves. Nous sommes esclaves. Mais Jésus a dit aussi, Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » J'aime bien ce « réellement ». C'est pas vous irez mieux, Non, vous serez réellement libre. Jésus est venu pour nous libérer. Quand on regarde l'Église de Jésus-Christ, c'est incroyable parce qu'il y a plein d'anciens captifs, des drogués, des alcooliques, des personnes qui étaient attachées à l'argent comme personnes, qui étaient des voleurs, qui étaient des débauchés. Même parmi nous.
Non, non, il n'y a pas de voleurs parmi... Si, si, si. Il y a pas... si, il y a des drogués aussi, des anciens. Mais le Seigneur est venu proclamer la délivrance. Maintenant, l'esclavage, il ne se résume pas à ça. Je vous ai cité des addictions hein, qui semblent flagrantes. Mais l'homme est prisonnier aussi de sa colère. Hein, c'est un autre esclavage, hein, quand on n'arrive pas à se contenir hein, et qu'on tombe sans cesse. Il est prisonnier de son égoïsme, son manque d'amour pour son prochain. Il peut être prisonnier de cela, prisonnier de sa paresse, son irritabilité, de son indépendance. En fait, de plein de choses, on devient esclave. Hein. Mais le Fils peut et veut nous affranchir. Il veut nous rendre réellement libres. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu aussi pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Alors bien sûr, Jésus est venu délivrer réellement des aveugles, leur rendre la vue, mais il nous parle aussi d'une autre vue ici. C'est la vue du cœur, c'est la vue de l'esprit, c'est la vue qui est spirituelle. L'homme a l'intelligence qui est obscurcie. La Bible dit qu'il est étranger à la vie de Dieu. Il ne voit pas Dieu, il ne connaît pas Dieu. Il est étranger. Mais Jésus est venu pour éclairer le cœur, illuminer l'esprit et lui donner cette vue spirituelle qui lui permet de connaître, de voir Dieu, de voir Dieu. Jésus a dit à ses disciples, Jean 14, verset 19, il dit « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Et ça, c'est le cas. Une fois que Jésus est mort, ressuscité, qu'il est remonté au ciel, le monde ne le voyait plus physiquement. Il ne le voyait plus. Mais il dit que nous le verrons. Et nous le voyons. Celui qui vient à Jésus-Christ, il le voit. Il continue à le voir aujourd'hui, parce qu'il le voit avec le cœur, avec les yeux du cœur. Et vous savez, peut-être vous y avez déjà pensé, même parfois c'est un peu frustrant, hein, parce que quand on voit le Seigneur, qu'on a une communion avec lui, qu'il est aussi palpable que le pupitre, et que l'on voit quelqu'un qui ne le voit pas de cette manière, il est voilé, c'est frustrant quand même. Hein. On aimerait tant que... Mais vois. C'est un petit peu comme expliquer à un aveugle de naissance ce que sont les couleurs. S'il n'a jamais vu les couleurs, vous pouvez expliquer, mais comment c'est impossible, c'est impossible. Imaginez un monde d'aveugles, tout le monde est aveugle, et au milieu de cela, il y a un homme qui voit. Il voit les couleurs et il commence à expliquer, et les autres ne comprennent pas, Qu'est-ce que tu racontes hein? Ça n'existe pas. Et la vie par la foi, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter personnellement. Il faut vivre une conversion. Cette conversion, c'est Dieu qui l'opère dans notre cœur. Dieu touche notre cœur par les Écritures, par sa parole sainte. Il nous dit, crois en moi, crois en mon Fils. Il est mort pour toi. Et le Saint-Esprit travaille notre cœur. Et quand on saisit cela par la foi, on dit, oui, je le crois. Alors les yeux s'ouvrent. Il est venu pour donner le recouvrement de la vue, permettre à l'homme de voir Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il veut aussi renvoyer libres les opprimés. Le terme ici signifie casser, briser, écraser. Ça renvoie à quelqu'un qui est abattu, hein, moralement découragé, écrasé sous le fardeau. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que Jésus est venu libérer l'âme qui est accablée. Vous vous souvenez de ce passage dans Matthieu 11, verset 28 ? Matthieu 11, verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il promet de donner du repos. Donc c'est Dieu qui le promet. Est-ce que Dieu peut faillir dans sa promesse ? Non, on le sait, c'est impossible. Impossible qu'il faillisse. Mais Jésus ajoute tout de suite après, Matthieu 11, versets 29 et 30, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes.
car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, il le répète ici, il dit, vous trouverez le repos pour vos âmes. Il promet le repos pour l'âme. Mais il dit aussi, prenez mon joug, recevez mes instructions. Et le Seigneur ne peut donner le repos que si on accepte aussi le joug, si on accepte les instructions. Donc c'est se plier entièrement, se soumettre entièrement. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ça, parfois c'est difficile, hein, parce qu'on aimerait tous le repos, évidemment, hein, mais on n'est pas toujours prêt à faire absolument tout ce que le Seigneur nous dit. Tout. Souvent, on veut faire un peu ce qu'on veut, hein. Je décide de mes journées, je décide de ce que je vais faire, de comment je vais dépenser mon argent, je décide. Mais le repos, il est dans la soumission au Seigneur. Quand on accepte pleinement, Seigneur, je veux ne faire que ta volonté, alors on trouve le repos pour l'âme. On est apaisé. Quoi que l'on fasse, on devient apaisé. Jésus est venu pour une bonne nouvelle. Il veut guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la liberté, rendre la vue aux aveugles et donner du repos aux opprimés. Et tout cela devient réel quand on en fait l'expérience, hein, on en fait l'expérience lorsqu'on croit de tout son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort pour moi, il est mort pour chacun d'entre nous. Il faut le saisir par la foi, l'accepter et le croire. Luc 4, verset 19. Il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc nous sommes dans l'an de grâce 2025. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la grâce nous est offerte. La main du Seigneur est tendue envers l'humanité, hein, et par une simple prière, c'est très simple, de repentance et de foi, Seigneur Jésus, je crois, sauve-moi. Dieu peut nous sauver, Dieu peut nous guérir, nous pardonner, nous libérer. Il nous accueille par la foi, il nous réconcilie avec lui. Mais l'année de grâce, c'est circonscrit. Une année de grâce, ce n'est pas une éternité de grâce. C'est une année, hein, c'est bien circonscrit. C'est une période de l'histoire. Quand il dit une année, il ne veut pas dire une année littéralement, hein, mais il parle d'une période de temps. Nous sommes dans la période de temps qui s'intitule la grâce. Nous sommes dans la grâce. Ça a commencé lorsque Jésus est mort, est ressuscité, remonté au ciel. Voilà, la période de la grâce s'est ouverte et ça va s'achever le jour où il va prendre son Église, la prendre avec lui dans le ciel, sa bien-aimée, son épouse. Et là, cette période de la grâce va se refermer. Dans ce temps, Dieu dit simplement « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». C'est merveilleux. On n'a qu'à invoquer « Seigneur ». Et il nous sauve. On le prie. Mais si on parle d'une période de temps, c'est qu'il y a une fin. Et l'année de la grâce, elle va s'arrêter. Lorsque Jésus était dans cette synagogue à Nazareth et qu'il a lu le passage, il est arrivé donc dans ce verset 19 et puis il s'est arrêté. Il n'a pas lu la suite. Il n'a pas lu la suite. Qu'est-ce que dit la suite ? Jésus parle d'un jour de vengeance pour notre Dieu. Après la manifestation d'un immense amour, d'une grâce infinie, d'un pardon qui est offert, d'un Dieu qui prend patience, d'un Dieu qui ne juge pas, qui attend, qui espère la repentance, après tout cela, mais qu'est-ce qui va arriver à l'humanité qui ne veut pas de cette main qui lui est tendue ? Qu'est-ce qui va arriver ? Dieu parle de vengeance. Et là, ça concerne la deuxième venue de notre Seigneur Jésus. De la même manière que Jésus est venu une première fois sur terre, il va revenir une deuxième fois. Et ça ne sera pas pour proclamer encore une année de grâce, mais ça va être pour un jour de vengeance. Et vous savez, cette expression, elle n'exprime pas la colère incontrôlée, revancharde. Vous savez, des fois, l'homme, il est piqué dans son orgueil, il veut se venger. C'est pas ça. Ici, ce jour de vengeance exprime plutôt la justice de Dieu. C'est la justice divine. C'est l'expression
de sa justice. Dieu est juste. Et après avoir tendu une main gracieuse pendant 2 millénaires, eh bien, il va juger. Il va frapper. On vit dans une société qui est autosuffisante, indépendante, qui ne veut pas de Dieu. Chaque année, eh bien, voilà, l'été cède la place à l'automne, l'automne à l'hiver, l'hiver au printemps, et puis on recommence un cycle. Chaque jour, eh bien, le soleil se lève et se couche le soir, et on recommence. Le temps, eh bien, n'arrête pas de tourner, hein, et finalement, eh bien, la vie sur Terre, elle est comme elle a toujours été, donc pourquoi je m'inquiéterais ? Et je continue à vivre comme je le veux, en se disant, mais ça sera éternel. Mais ça ne sera pas éternel, parce qu'il y a un jugement qui vient. Et on en a les prémices, quand même, d'année en année. Hein. On a eu les tsunamis, les tremblements de terre. Encore, on est frappé de voir des famines aujourd'hui, hein. Incroyable. Hein. Mais aussi la sécheresse, des feux destructeurs. Je disais que, en fait, chaque année, il y avait à peu près la surface de 8 à 9 fois la France qui brûlait sur la terre. 8 à 9 fois la France, c'est quand même imposant. Hein. On vit des orages de plus en plus violents, des grêlons de plus en plus gros, hein, ça augmente en intensité. Et l'homme sans Dieu veut trouver une cause sans Dieu, évidemment. Et donc le coupable, pour lui, 100%, hein, c'est le réchauffement climatique dû à l'activité humaine. Certainement, l'homme est en train de détruire la terre. Hein. Dieu dit aussi qu'il jugera ceux qui détruisent la terre. Donc oui, hein, c'est certain, l'homme est en train de détruire la terre. Mais Dieu n'a pas prophétisé le réchauffement climatique en tant que tel, mais il a prophétisé le jugement. Et le jugement par des cataclysmes et par des choses comme cela. C'est ce que Jean a écrit dans l'Apocalypse. Il nous dit notamment qu'avant le retour de Christ, le tiers de la terre, des arbres et de toute herbe verte sera brûlé. Le tiers de la terre, brûlé. Jean nous dit que la mer se polluera au point qu'un tiers de toutes les créatures marines périront. Il dit que les eaux douces seront même contaminées, empoisonnées. Voilà, dans une période où on commence à ressentir l'importance de l'eau douce, hein, et on commence à compter. Jean dit aussi que le soleil brûlera les hommes par son ardeur. Est-ce que vous croyez que, suite à ces choses, et je ne vous ai lu que quelque chose, hein, certaines choses, pas toutes, hein, croyez-vous que les hommes vont se tourner vers Dieu suite à ce qu'ils vont vivre ? Et non, pas du tout. Apocalypse 16, versets 8 et 9. Le 4e versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Dieu va exercer son jugement, son jour de vengeance, hein, et ils vont s'endurcir davantage. Encore et encore. Hein, révélant ce qui est dans leur cœur finalement. Hein. On peut relever que, et je trouve très intéressant, c'est une année de grâce et c'est un jour de vengeance. Hein. Si on compare 365 années de grâce, 365 jours de grâce, hein, et un jour de vengeance. Hein. La bonté, la miséricorde de Dieu durera toujours et Dieu est plein de bonté envers les hommes. Psaume 30, verset 6. Il dit « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Et c'est beau, après un jour de vengeance, tout de suite, Dieu va envoyer la consolation, et Dieu va encore bénir. Si je reprends Ésaïe 61, verset 2, « Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Et après la tribulation, après son retour en gloire, hein, après qu'il aura sorti son épée flamboyante, hein, avec sa parole, hein, qui sortira de sa bouche, eh bien, il va consoler ceux qui sont affligés. Dieu ne prend pas plaisir à punir. Il n'aime pas voir les âmes périr.
après avoir passé le monde dans l'épreuve, hein, Dieu va consoler ceux qui restent, ceux qui sortiront, et ce sera une nouvelle ère, hein, le millénium. Et la prophétie, eh bien, nous parle encore du millénium. La Bible décrit une période de 1000 ans qui va suivre celle du jugement, du jour de vengeance. 1000 ans durant lesquels Jésus-Christ va régner à Jérusalem, durant lesquels il va imposer la justice, hein, sur la terre, et Israël ne sera plus la queue, mais la tête. C'est ce que les Écritures disent, hein, puisque Israël est le peuple que Dieu a choisi, hein, et Dieu n'a pas abandonné son peuple, comme dit l'apôtre Paul. Hein. Et quand on considère l'histoire du peuple juif, on peut se demander, est-ce que Dieu les a rejetés, hein? En tout cas, il y a pas mal de religieux qui se sont dit, mais Dieu a rejeté son peuple. Hein. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et la suite de la prophétie d'Ésaïe nous dit que Dieu va relever son peuple. On va lire maintenant Ésaïe 61, verset 3. Il dit, pour accorder aux affligés de Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est magnifique ici, hein. La cendre, dans la Bible, c'est l'image de la désolation. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, ils prenaient le sac et la cendre. Hein. Ils se mettaient un sac de jute, hein, qui gratte. Hein. Ils se jetaient la cendre sur la tête, hein, pour dire que voilà, c'était l'humiliation, c'était l'opprobre, l'anéantissement. Israël a été écrasé, a été broyé durant toute son histoire. Hein. Ils ont vécu le deuil. Des millions exterminés, vous connaissez l'histoire, hein. Quand on pense à cela, on pense aussi à toutes les familles brisées, abattues, hein, déchirées. Mais Dieu prépare un temps où, au lieu de se jeter de la cendre sur la tête, ils auront un diadème, une couronne. Ils vont être élevés. Hein. Au lieu du deuil, de la tristesse, ce sera la joie. Ils vont pratiquer la justice, enseigner la justice. Ils seront une plantation pour l'Éternel et ils serviront à sa gloire. Donc, en 3 versets, pour terminer, Ésaïe, ici en Ésaïe 61, il nous expose 3000 ans d'histoire. 2000 ans, eh bien, c'est l'année de la grâce, hein, cette période dans laquelle nous sommes encore. Hein. Ensuite, ce jour de vengeance qui est très court, on pense qu'il fera 7 années, jour de vengeance, et puis 1000 ans qui suivent, donc le millénium où Christ va régner sur la terre. Pour le moment, nous sommes toujours dans l'année de la grâce. Ça veut dire que la bonne nouvelle, elle est là pour nous. Hein. Dieu nous dit simplement, mais viens à moi, crois en moi, saisis ma main. Il suffit que tu saisisses ma main et c'est moi qui te prends. C'est moi qui te sauve. C'est moi qui te guéris. C'est moi qui te console. J'aimerais juste terminer avec un verset qu'on a lu tout à l'heure, c'est Matthieu 11, verset 28. Le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Qu'on puisse venir au Seigneur ce matin et trouver le repos, la consolation et le salut dont on a besoin. On va chanter maintenant un cantique.